Shalom la famille, shalom bien-aimés. En tout cas, bienvenue à notre temps de méditation matinale sur la parole de Dieu. Je rends grâce au Seigneur de ce qui te permet d'être connecté à sa parole en ce moment. La Bible déclare que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur le chemin de notre vie. Je prie que cette parole que nous allons partager ensemble éclaire le chemin de ta journée aujourd'hui, qu'elle te conduise vers la destinée que le Père a programmée pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, encore une fois, merci pour la grâce que tu nous fais d'être debout physiquement après un temps de sommeil durant lequel nous étions comme morts. Nous sommes rassurés, Seigneur, que tu as non seulement gardé nos esprits, tu as aussi préservé notre intégrité physique. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Et ce matin, tu as encore répandu ta grâce dans nos vies afin que nous vivions cette journée comme un cadeau, comme une bénédiction venant de toi, le Dieu merveilleux qui fait toutes choses parfaites. Alors aujourd'hui, à travers ce temps de méditation sur ta parole, nous venons, Seigneur, nous abreuver auprès de toi, source d'eau vive. Toi qui te répands dans la vie de chacun de nous et qui restaure tout ce qui était asséché. Nous venons aussi nous nourrir de toi, pain de vie, afin que nous n'ayons besoin de rien d'autre durant toute cette journée, mais qu'une seule chose nous importe, ta présence et ta présence seule, et que nos vies te glorifient durant toute cette journée au nom de Jésus. Merci pour ta parole, car nous savons qu'elle est notre force, notre joie, notre victoire durant toute cette journée au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimés. Voilà, je veux répondre à une question qui m'a été posée dimanche après l'enseignement du dimanche sur comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais la question a été posée d'une autre manière et je pense que c'est très important car il y a un point que je voulais soulever là-dedans qui vaut la peine d'être partagé ensemble. Voici, la personne m'a envoyé un message, il m'a dit, voilà, shalom pasteur, j'essaye vraiment de méditer sur les Écritures, d'amener la parole de ma tête à mon cœur, mais cela ne marche jamais. Dans mon esprit, les bonnes pensées sont expulsées par les pensées négatives et les soucis de la journée remplissent toutes mes pensées durant toute la journée. En fait, c'est comme si une voix me fait comprendre que je n'arriverai jamais. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Donc en fait, dans ce message, la phrase qui m'a interpellé, c'est l'avant-dernière phrase. C'est comme si une voix me fait comprendre que je n'arriverai jamais. C'est vrai que notre bien-aimé a su poser le problème de beaucoup de chrétiens. Très rapidement, je voudrais amener les gens sur un point essentiel. L'homme est un être spirituel. J'en ai parlé, je continuerai à en parler jusqu'à ce que ça rentre dans les mentalités de beaucoup de personnes. Les chrétiens sont parfois dans les églises sans prendre en compte cette réalité-là. On ne peut pas parler d'enfant de Dieu si tu ne vois pas la dimension spirituelle de ce que tu es. C'est-à-dire que tu es un être spirituel. Une partie de toi est spirituelle. Parce que le Dieu que tu appelles Père, il est esprit. Tu ne peux pas être 100% physique et prévaloir être enfant de Dieu, l'esprit créateur de l'univers. Donc, l'homme est un être spirituel. Tes pensées, bien-aimées, tes décisions, tes actions sont influencées par le monde spirituel. Soit Dieu, soit les mauvais esprits. Soit le Saint-Esprit, soit les mauvais esprits. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il peut vivre et prendre des décisions sans aucune influence spirituelle. On croit penser, on pense que nous pensons nous-mêmes, on pense que nous prenons des décisions nous-mêmes, mais la vérité, c'est que ça vient des influences du monde invisible. L'homme n'est que le champ de bataille de ces deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Tout se passe à l'intérieur de tes pensées, bien-aimées. Et les deux mondes influencent de manière permanente la marche et les choix de tous les êtres humains à cause de leur dimension spirituelle. Tu es un être spirituel et le fonctionnement d'un être spirituel, c'est l'influence du monde invisible. Les deux royaumes, le royaume de Dieu, le royaume des lumières et le royaume des ténèbres, n'ont qu'un seul champ de bataille, tes pensées. Et un seul désir, t'influencer pour que tu vives selon l'un ou selon l'autre. Alors, ce qui fait que même les chrétiens, nés de nouveau, la parole conseille
de faire attention, car le diable et le démon rôdent cherchant qui va se laisser influencer. Même les chrétiens nés de nouveau, il y a toujours cette influence satanique. Il n'a pas fini, oui, il n'a plus de force, mais il est resté malin, il est resté rusé. Il utilise la ruse, il utilise la séduction, la distraction pour essayer de récupérer les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que le diable ne t'influence pas. Il continue à attaquer tes pensées. Il continue à vouloir te parler. Il continue à vouloir te convaincre. Il continue. Mais commençons d'abord par l'influence du Saint-Esprit. Puisqu'il y a ces deux influences, l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, ou l'Esprit du mal, l'Esprit de ténèbres, les esprits mauvais, Satan. La Bible dit dans Jean 16, verset 13, la parole dit ceci, cependant, quant à lui, donc l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il entendra. Il le dira et il vous annoncera les choses à venir. De là, on nous parle de l'influence du Saint-Esprit. C'est une influence. C'est une relation d'influence, puisque la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, donc il nous parle, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, donc il va le dire. Non seulement ça, il va annoncer les choses à venir. Donc le Saint-Esprit, c'est cette voix, bien-aimé, cette voix à l'intérieur de toi qui te parle constamment. Et cette voix essaye de te convaincre de prendre des décisions qui glorifient le Seigneur. Cette voix à l'intérieur de toi, tu la connais, tu l'as déjà entendue, tu l'as déjà écoutée. Tu t'es déjà battu contre elle parce que tu avais envie de prendre des décisions personnelles. Cette voix-là, tu la connais, elle est à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question comment écouter le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous parle constamment. Elle est là à l'intérieur de toi. Elle essaie de te convaincre de glorifier le Seigneur dans tes décisions, dans ta manière de parler. Et non pas de développer des pensées, des paroles, des actions qui sont tournées vers tes envies ou tes désirs personnels. Elle est toujours en opposition avec tes besoins personnels, avec tes décisions personnelles. Quand tu entends cette voix qui est en opposition avec tes envies égoïstes, dis-toi que c'est le Saint-Esprit. L'Esprit parle constamment. Mais à l'intérieur, il y a tellement de bruit, il y a tellement d'agitation, il y a tellement de voix à l'intérieur de nous qu'on n'a plus le temps de l'écouter. Il y a tellement de désirs, il y a tellement d'envies. Il y a tellement de pulsions de la chair qui parlent plus. Il y a tellement les voix des émotions toxiques qui parlent plus que nous n'écoutons plus, nous n'avons plus cette possibilité d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et donc sa voix est étouffée. Sa voix est étouffée. Il te suffira de faire taire toutes les autres voix pour que tu retrouves cette voix-là. Elle est là à l'intérieur de toi, tu la connais. Tu la connais. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous parle pour nous conduire. Il nous parle. Tu entends à l'intérieur de toi, tu crois que c'est toi qui penses. Non, c'est l'Esprit qui te parle. Tu crois que c'est toi qui penses. Non, l'Esprit te parle. Surtout quand se tourne vers la gloire de Dieu. C'est l'Esprit qui te parle. Il te parle pour te conduire, pour t'instruire, pour te coacher, pour t'annoncer les choses à venir pour la gloire de Dieu. Il parle à ton esprit. Il veut influencer tes pensées pour que tes pensées influencent tes actions et que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Il veut influencer ta manière de penser, il veut influencer ta manière de prendre des décisions pour que tout cela soit conforme à la parole de Dieu. Parce que si tu connais la parole de Dieu, bien-aimé, tu sauras que chaque fois que le Saint-Esprit va te parler, il rend toujours témoignage à la parole. Christ Jésus. Sa voix et la parole de Dieu ne font qu'un. N'oublie pas cela. Sa voix et la parole de Dieu ne font qu'un. L'Esprit de Dieu ne va pas te parler hors Bible, hors parole de Dieu. Il te parle tout le temps et il te parle conformément à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé vit en toi et il te parle. Il est en toi. Il est en toi, il te parle tout le temps, il peut te dire quoi faire dans chaque situation que tu as et tu vas gagner du temps.
si tu le laisses te parler et surtout si tu l'écoutes. Il va te faire gagner du temps. N'oublie pas, c'est cette voix intérieure qui est toujours en opposition à tes désirs, à tes pensées égoïstes. Et maintenant, Satan, parce que lui aussi te parle. Et oui, parce que le chrétien se dit, oui, je suis enfant de Dieu, Satan ne me parle pas. S'il te parle, il continue à te séduire, il cherche à te faire tomber, il cherche à te ramener vers lui. Comment peux-tu le faire s'il ne t'influence pas dans tes pensées? Et comment peux-tu influencer tes pensées s'il ne te parle pas? Son but, c'est chercher à corrompre et à détourner les enfants de Dieu de la voie qu'ils ont choisie, la voie de la vérité, la voie de la parole de Dieu. Il va chercher à influencer tes pensées, il va chercher à influencer tes actions en te suggérant des pensées et des comportements qui sont en opposition aux enseignements de la parole de Dieu. Lui aussi, il va attaquer tes pensées, lui aussi, il va chercher à influencer tes pensées. Il va utiliser les mensonges, il va utiliser des promesses fallacieuses qui peuvent sembler attrayantes, intéressantes. Pour toi, si tu marches selon le désir de la chair, il sait que la chair a des désirs qui sont en opposition à la parole de Dieu. Et il va être la solution. Il va se proposer comme solution. Et il va te parler à l'intérieur de toi. Pendant que toi, tu as envie d'aller célébrer le Seigneur, il va te déconnecter. Il va t'expliquer ce qu'il faut faire. Pendant que toi, tu as besoin de poser des actions pour la gloire de Dieu, lui, il va te dire, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas comme ça que tu as besoin de faire cela. Il est toujours là pour essayer de te déconnecter, de te distraire, de te détourner. Lui aussi, il te parle. Il parle à ton esprit pour corrompre tes pensées. Et une façon dont tu influences tes pensées, c'est à travers le désir corrompu que l'être humain a hérité d'Adam et Ève. Oui, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons beau dire nous sommes enfants de Dieu, mais il y a toujours cette influence, ces désirs de la chair qui sont toujours en opposition avec le désir de plaire à Dieu. C'est nécessaire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas crucifié la chair aura toujours des problèmes de résistance, d'opposition à l'Esprit de Dieu. Galates 5, 24 dit que ceux qui appartiennent à Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions, ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. C'est la seule manière, bien aimé, c'est la seule manière pour que Satan n'ait rien à utiliser à l'intérieur de toi. Parce qu'il utilise la chair corrompue. C'est elle qu'il va utiliser pour te ramener vers lui. Il va essayer de réveiller les envies, les désirs, les passions de la chair. Ces désirs égoïstes du moi pour te ramener vers lui. Il va te parler, il va t'enseigner, il va essayer de te corrompre. Et c'est là où la Bible dit marcher selon l'esprit. C'est-à-dire que laissez l'esprit dominer sur vos décisions, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Bien-aimé, le chrétien, c'est la vérité, c'est une nouvelle création dont l'esprit est renouvelé par la parole de Dieu. En lui se trouve l'esprit qui a créé le monde. Il ne fonctionne plus selon la manière de fonctionner de ce monde. Ça, c'est le chrétien. Mais il faut déjà que la chair ait été crucifiée pour que le diable n'ait rien à utiliser pour essayer d'atteindre tes pensées. Donc lorsque tu es né de nouveau, tu as crucifié la chair, tu es né de nouveau, tu as la nature divine et tu marches selon la parole de Dieu, la Bible dit que tu deviens un avec Dieu. Et c'est là où tu n'entendras que sa voix et sa voix seule. C'est sa voix qui va parler à ton esprit. Puisque la chair que l'ennemi utilise n'est plus disponible, donc du coup, la seule chose qui reste, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton esprit. L'influence sera toujours dehors. La Bible dit, tu résistes à Satan. Tu résistes, comment tu fais? En t'approchant de Dieu. Dieu, comment tu vas t'approcher de Dieu? Par sa parole, la parole de Dieu. Tu t'approches de Dieu, tu résistes. Et la Bible dit que le diable fuira. Ça, c'est Jacques 4, verset 7. Lorsque l'Esprit te parle, lorsque tu as crucifié la chair, une fois pour toutes, ce n'est pas plusieurs fois qu'on crucifie la chair, c'est une précision. C'est Galates 5, 24. Lorsque la chair n'a plus de pouvoir sur tes décisions, lorsque tes pensées ne sont plus influencées par le désir du moi, tu n'entendras plus que l'Esprit de Dieu te parler. Et il ne dira jamais rien d'autre en dehors de la parole.
tout ce qu'il te dira sera en phase avec la parole écrite et en accord avec la volonté de Dieu pour ta vie. Mais pendant ce temps où tu entends la voix du Saint-Esprit, je répète que les autres voix à l'intérieur de ton esprit n'ont pas cessé. C'est à nous de les faire taire. Les autres voix n'ont pas cessé. La voix de l'orgueil, la voix des émotions, la voix de la peur, la voix du mensonge. Il y a plusieurs types de voix que tu entends à l'intérieur de toi qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Si tu ne les fais pas taire, elles vont réveiller les émotions et à partir des émotions négatives, tu vas poser des actions qui vont totalement être en opposition avec la parole de Dieu. À ce moment-là, dis-toi que tu as obéi à Satan. Il t'a parlé. Il t'a parlé et tu as obéi, malheureusement. Les autres voix ne se taisent pas. Mais comment sauras-tu faire la différence? La Bible dit, Jésus dit dans Jean 10, verset 27, que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il faut que tu demeures dans la parole de Dieu et tu sauras que quand le diable te tente, quand le diable te parle, quand le diable veut t'influencer, tu verras qu'il n'est pas conforme à la parole. Pas juste 2-3 versets, ah oui, je connais la parole. Non, il est subtil, il est malin, il est rusé. Il faut que tu te nourrisses encore et encore de la parole de Dieu. C'est ça qui va te sauver. N'oublie pas ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Il utilisait la Bible. Mais si toi tu n'as qu'un seul verset, 2 versets, tu ne sauras pas faire la différence. Tu n'auras pas le discernement. Si toi tu n'es pas lié à la parole de Dieu, tu auras du mal à sentir que là c'est du mensonge. Là il est en train de vouloir te faire tomber. Il va utiliser la parole. Il sait qui tu es. Maintenant, comment rejeter cette parole? Comment reconnaître et rejeter la voix du diable? La meilleure arme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Nous le savons bien aimé, que lorsque Jésus a vaincu Satan dans le désert, lorsque le diable est venu le tenter, il a utilisé la parole, les Écritures. Il a utilisé les Écritures. C'est ça qui a rendu Satan impuissant. N'oublie pas, je prends 2-3 exemples. Jésus et Pierre. Pierre, disciple de Jésus, choisi par Jésus lui-même, un beau matin, il dit à Jésus, non, tu n'iras pas à la croix, tu ne mourras pas tout seul. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. C'est une voix qui est sortie d'un disciple qu'il appréciait. Mais il a discerné, il a reconnu que la voix de Pierre n'était pas la voix de Dieu, c'était pas la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce que Pierre disait, même si émotionnellement c'était bon, mais ça contredisait la parole de Dieu. Ça contredisait la parole de Dieu parce que Jésus devait passer à la croix. Jésus l'a dit, arrière de moi Satan. Et dans le désert, Jésus avait faim. Il avait faim. Et c'est là où le diable voulait profiter. Il voulait profiter, comme toi quand tu as faim. Quand tu as faim, je ne parle pas de la faim de la nourriture seulement. Non, tu as faim de l'argent. Parce que tu te sens en manque d'argent. Tu as faim de sexe. Tu as faim d'être apprécié. Tu as faim de posséder des choses. Satan sait percevoir un cœur qui a faim. Qui se dit, au lieu de dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, tu te dis, il me manque ceci. Il me manque un mari, il me manque une voiture, il me manque une maison, il me manque cela, il me manque une paix intérieure. Voilà, il dit, ok, je veux être la solution. Voilà comment il a débarqué dans la vie de Jésus, dans le désert, lorsque Jésus avait faim. Pour reconnaître que c'est Satan qui est à côté, pendant que tu es dans cet état de manque, entre guillemets, remarque très bien qu'il va d'abord tourner son regard vers toi. Prends cette pierre, transforme-la en pain et tu vas manger parce que tu as faim. Qu'il s'agisse, bien aimé, de nourriture, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de sexe, d'argent, de pouvoir. Mets cette pensée en concurrence, en compétition avec la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Ne perds pas de vue cela. Que dit la parole de Dieu? Et là, tu vas reconnaître que les pensées que tu as à l'intérieur de toi pour trouver la solution à cette histoire de manque, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Ce ne sont pas des pensées de Dieu.
Et n'oublie pas, il a amené Jésus au point le plus élevé du temple dans la ville sainte. Il l'a amené au-dessus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi par terre, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils t'élèveront entre leurs mains afin que tu ne heurtes pas du pied contre une pierre. Mais Jésus a senti derrière qu'il y avait un souci. Le diable voulait soulever l'orgueil, le besoin de notoriété, le besoin de pouvoir sans Dieu, le besoin de l'égoïsme. La plupart des temps, n'oublie pas, il va te faire croire qu'il est de ton côté. Il va te faire penser des pensées qui sont bonnes pour toi. Mais quand c'est trop bon pour toi, dis-toi que ce n'est pas bon pour Dieu. Dis-toi que ce n'est pas bon pour Dieu. Il va te faire croire qu'il est de ton côté, qu'il cherche ton bien. Mais va regarder les Écritures. Même quand lui, il te cite les Écritures, va comparer ce qui se passe à l'intérieur de toi dans la vérité de la parole de Dieu. C'est là, bien-aimé, que tu vas comprendre l'importance de connaître la véritable parole avec une relation personnelle, une relation profonde avec le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va te révéler la vérité, qui va mettre à nu les mensonges de Satan et qui va t'apporter le discernement, qui va te permettre de faire la différence. C'est important. Le monde a beaucoup à offrir. Mais tant que tu demeures dans la présence de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, tu sauras faire la différence entre ce que le monde te propose pour te faire chuter, pour te faire tomber, et ce que Dieu te dit véritablement. N'oublie pas, à la fin de cette tentation dans le désert, la Bible dit que le diable quitta Jésus. Pourquoi? Parce que la parole l'a terrassé. Il n'y a pas autre chose, la parole. L'arme de la déclaration de la parole de Dieu te permettra à faire la différence et surtout à rejeter facilement la voix de Satan, cet ange qui a échoué et qui est jaloux, qui est méchant, qui cherche à te détruire. Donc quand la personne dit, il y a une voix intérieure qui me dit que je n'arriverai pas, c'est la vérité, le diable parle même à l'esprit des enfants de Dieu pour annuler ou pour faire chuter les enfants de Dieu. Nous nous nourrissons davantage de la parole de vérité pour qu'elle soit assise à l'intérieur de nous et que quelle que soit l'influence satanique, que nous soyons capables de reconnaître son mensonge, que nous soyons capables de reconnaître sa voix et surtout de la vaincre, de la rejeter au nom de Jésus. Il va attaquer partout, mais toi tu sais que la parole, elle est la solution finale contre l'ennemi. Tu vas dire ceci après moi. Tu vas le dire même si on termine là. Reprends la méditation et répète ces paroles jusqu'à ce qu'elles soient assises à l'intérieur de toi. Je crois et confesse que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de moi. Il m'oriente, il me dirige à chaque instant. Il me conseille et m'inspire selon les plans de Dieu pour ma vie. Mon cœur et mes pensées sont attentifs pour recevoir et pour être conduits sur le sentier de la victoire, du succès, du triomphe au nom de Jésus. Continuons, bien-aimés. Je crois et je déclare que je suis né de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre du Créateur de l'univers. C'est la vérité au plus profond de mon cœur. Je crois que le Seigneur est ma source et que je suis sa ressource. Tel il est, tel je suis dans ce monde, ceci est ma certitude, car je suis né de lui en Christ Jésus. En moi vit et agit son Esprit Saint dans toute sa puissance. Je marche dans la conscience du Christ en moi. Je suis conscient de ma nature. Je suis conscient de mon identité spirituelle au nom de Jésus. Aucune autre vérité ne s'imposera au-dedans de moi. L'ennemi peut se lever pour me contredire. Je connais la vérité. Je connais la vérité concernant ma vie et mon identité en Christ. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte de la vie. Non, je proclame avec force que le Seigneur est mon Père, c'est-à-dire ma source, grâce à l'esprit d'adoption qui est au-dedans de moi, par lequel je peux crier avec aisance et assurance, Abba, Père. Je confesse avec force et foi que je suis rempli d'assurance par la connaissance et la conscience de ma nature et de ma filiation divine.
Je ne tremble pas devant les géants qui peuvent se dresser devant moi. Je crois et je déclare en Christ que je suis tueur de géants et que leur présence dans ma vie est le signe de mon élévation et non de ma fin au nom de Jésus. Et puisque le sang de Jésus m'a purifié de tout péché, je déclare que ma conscience a été purifiée de tout sentiment de culpabilité, tout sentiment de tourment, de honte, de remords au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de nettoyer les pensées négatives que l'ennemi a mises à l'intérieur de toi. Je déclare que j'ai été établi sur les nations, sur les royaumes pour que j'arrache, pour que j'abatte, pour que je ruine et que je détruise, pour que je bâtisse et que je plante. C'est pourquoi je décrète à cet instant la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je déclare que ma force est renouvelée aujourd'hui et mon être entier est revigoré, car le même esprit qui a ressuscité Christ vit au-dedans de moi au nom de Jésus. Je suis conscient de sa puissance qui agit au-dedans de moi aujourd'hui au nom de Jésus. Et par ma position en Christ, je déclare que je suis au-dessus des plans et des stratégies de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mes projets au nom de Jésus. Je proclame que je suis maintenu dans une vie de victoire perpétuelle au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni de Dieu et sa divine faveur se répand dans ma vie à cet instant au nom de Jésus. J'annule toute malédiction, toute déclaration, toute parole mauvaise, tout mauvais sort, toute incantation placée sur moi au nom puissant de Jésus. Par la foi, je chasse tout esprit qui dominait sur mes pensées. Par la foi, je détruis et je renverse ces forteresses et libère mes pensées au nom de Jésus. Je suis libre de tout ce que l'ennemi a mis sur ma vie avant que je ne connaisse Christ. Avec le Saint-Esprit de Dieu en moi, je déclare que je suis productif, je suis conquérant chaque jour que je me lève et je n'éprouve aucune crainte quand je me couche et je crois et je confesse et je déclare que le Seigneur fait régner la paix dans mon sommeil. Oh, gloire à Dieu, je déclare, je l'affirme avec foi que personne ne viendra troubler mon sommeil quand je dormirai ce soir, car celui qui est avec moi est plus fort que toutes les puissances qui sont dans ce monde, car ces puissances sont sous mes pieds au nom de Jésus. Voilà pourquoi je renverse tout raisonnement, toute pensée, toute hauteur qui voudra s'opposer à l'obéissance de la parole de Dieu. Je renverse toute pensée, tout raisonnement qui voulait me pousser à réagir sous l'emprise des émotions négatives. Au nom de Jésus, je déclare que je suis la possession de Dieu en Christ. Avec foi, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple de la maladie, il n'est pas le temple de la malédiction, il n'est pas le temple de Satan, non. Avec foi, je déclare que toutes les cellules et les organes de mon corps fonctionnent parfaitement, car mon corps, bien-aimé, car mon corps est un produit parfait de Dieu. De la tête aux pieds, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer la santé divine dans mes organes, dans mon corps, au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare avec foi que le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent en cette journée et tous les autres jours de ma vie, tant que je demeure dans la présence de Dieu, dans la présence de sa parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Quand l'ennemi te parle, bien-aimé, approche-toi de la parole. Que dit la parole de Dieu? Ne laisse pas les émotions se réveiller et t'amener à prendre la mauvaise décision. Regarde ce que dit la parole de Dieu et fais comme Jésus dans le désert. Passe une excellente journée. Que le Seigneur te fortifie abondamment et te bénisse. Shalom à toi.